Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice 33, page 295, qui était un exercice sur la dépendance des événements. Alors, dans cet exercice, on a Michel qui prend son scooter tous les matins pour se rendre au lycée. Quelle chance! Mais il est souvent en retard. En effet, il a une panne de réveil une fois sur 15, son scooter ne démarre pas une fois sur 20, et il croise un camion poubelle qui ralentit la circulation une fois sur 4. Ces trois événements étant indépendants, 2 à 2, et c'est ça qui est important et à retenir pour résoudre cet exercice. Quelle est la probabilité que Michel arrive à l'heure au lycée aujourd'hui? Alors, première étape, j'ai défini les 3 événements dont j'allais avoir besoin. R, panne de réveil. S, le scooter qui démarre pas. C, le camion poubelle. Puisqu'il doit arriver à l'heure au lycée, ça veut dire qu'à la fois, il n'a pas de panne de réveil, son scooter démarre, donc S bar, il ne croise pas de camion de poubelle, C bar, et il faut que R bar, S bar et C bar soient réalisés en même temps. Donc on sait R bar, inter S bar, inter C bar. C'est donc cette probabilité-là qu'il faut calculer. On nous dit que les 3 événements sont indépendants, donc d'après le cours, on sait aussi que leurs événements contraires, les 3, sont aussi indépendants. Donc la probabilité de R bar, inter S bar, inter C bar, c'est le produit P de R bar par P de S bar par P de C bar. On connaît P de R, 1/15, P de S, 1/20 et P de C, 1/4. Ça, c'est les données de l'énoncé. Donc on a les probabilités des événements contraires. P de R bar, c'est 1 moins P de R, 1 moins 1/15, 14/15. Même chose pour P de S bar et P de C bar. La probabilité de l'intersection des 3, c'est donc le produit des 3 valeurs, 133 sur 200, qui font exactement 0,665. Et je réponds à la question par une phrase.